Je m'appelle Britney Spears, et je vais partager avec vous mon histoire, du succès fulgurant de ma carrière musicale à mes luttes personnelles et à ma quête de liberté. Mon parcours a été parsemé de hauts et de bas, de triomphes et de défis, mais il m'a façonné en tant qu'artiste et en tant que personne. Asseyez-vous, et laissez-moi vous raconter mon voyage. Je suis né le 2 décembre 1981 à Macon, dans le Mississippi. J'ai grandi dans une famille aimante en Louisiane, avec mes parents, Lynn et Jamie Spears, et mes frères et sœurs, Brian et Jamie Lynn. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré un intérêt pour la musique et la danse. Ma mère m'a inscrite à des cours de danse dès l'âge de 3 ans, et ma passion pour la musique s'est développée rapidement. À l'âge de 8 ans, j'ai auditionné pour la série télévisée The Mickey Mouse Club de Disney Channel. J'ai été sélectionnée pour rejoindre le spectacle, aux côtés d'autres jeunes talents prometteurs tels que Justin Timberlake, Christina Aguilera et Ryan Gosling. C'était une période incroyable de ma vie, où j'ai pu affiner mes compétences artistiques et apprendre de l'industrie du divertissement. Cependant, ma plus grande percée est survenue en 1998, lorsque j'avais seulement 16 ans. J'ai signé un contrat avec Jive Records et j'ai sorti mon premier single, Baby One More Time. La chanson est rapidement devenue un succès mondial, et le clip vidéo emblématique, mettant en scène une écolière rebelle, est devenu un phénomène culturel. Ma carrière musicale avait décollé de manière spectaculaire. Mon premier album, également intitulé Baby One More Time, a été un énorme succès, devenant l'un des albums les plus vendus de tous les temps par une artiste adolescente. Je suis devenue une sensation pop, avec des tournées mondiales, des récompenses et une base de fans dévoués. Les années qui ont suivi ont été une période de créativité intense. J'ai sorti plusieurs albums à succès, dont Oops, I Did It Again, Britney et In the Zone. Mes chansons, comme Toxic et Slave 4U, sont devenues des tubes mondiaux, et j'ai continué à repousser les limites de ma musique et de ma performance. Cependant, mon succès était accompagné de pressions énormes. En tant qu'artiste adolescente, j'ai été scrutée sous tous les angles, et chaque aspect de ma vie était exposé au public. J'ai souvent eu l'impression que je devais répondre aux attentes de tout le monde, ce qui a eu des conséquences sur ma santé mentale et émotionnelle. En 2007, ma vie a pris un tournant très médiatisé. J'ai fait face à des défis personnels, notamment une séparation douloureuse et des problèmes de santé mentale. J'ai fait l'objet d'une couverture médiatique intense et de spéculations constantes. Ma réaction à cette pression a été malheureusement amplifiée par ma notoriété, et j'ai pris des décisions qui ont suscité des inquiétudes légitimes. En 2008, j'ai été placée sous tutelle, avec mon père Jamie Spears comme tuteur. Cette tutelle a été mise en place pour gérer mes finances et mes affaires personnelles. C'était censé être une mesure temporaire, mais elle est devenue une partie essentielle de ma vie pendant de nombreuses années. Pendant cette période, ma carrière a continué à prospérer. J'ai sorti des albums tels que Circus et Femme Fatale, et j'ai effectué des tournées mondiales à succès. Cependant, ma vie personnelle était soumise à un contrôle étroit, et je n'avais pas la liberté de prendre des décisions importantes pour moi-même. En 2013, j'ai entamé une résidence à Las Vegas intitulée Britney, Live in Las Vegas. C'était une expérience incroyable, mais cela a également renforcé le sentiment que ma vie était en quelque sorte hors de mon contrôle. J'ai continué à travailler dur pour mes fans, mais j'ai ressenti un vide intérieur grandissant. En 2019, j'ai annoncé une pause dans ma carrière musicale pour me concentrer sur ma famille et ma santé. J'ai vécu des moments difficiles au cours de cette période, mais j'ai également trouvé du soutien auprès de mes proches. J'ai commencé à exprimer publiquement mes inquiétudes concernant ma tutelle et ma quête de liberté. En 2020, la situation a pris une tournure décisive. J'ai demandé au tribunal de mettre fin à ma tutelle, invoquant le désir de reprendre le contrôle de ma vie et de prendre des décisions pour moi-même. Ma démarche a suscité une mobilisation massive de mes fans et de nombreux soutiens célèbres. En juin 2021, j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant le tribunal. J'ai partagé mes sentiments, mes souhaits et mes préoccupations concernant ma tutelle. J'ai été ému par le soutien massif que j'ai reçu de la part de mes fans et de nombreuses personnes qui ont pris position en faveur de ma liberté. En novembre 2021, après des années de lutte, le tribunal a décidé de mettre fin à ma tutelle. C'était une victoire majeure pour moi et pour tous ceux qui ont soutenu ma quête de liberté.
J'ai enfin retrouvé le contrôle de ma vie et de mes affaires. Ma lutte pour la liberté m'a rappelé l'importance de l'autonomie, de la dignité et de la capacité de chacun à décider de sa propre destinée. Cela a également ouvert un débat crucial sur la tutelle et les droits des personnes sous tutelle, qui doit se poursuivre pour garantir que d'autres ne subissent pas les mêmes abus que j'ai connus. Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir retrouvé ma liberté et je me concentre sur ma santé mentale, ma famille et mon bien-être. Ma carrière musicale a été une source de joie et d'accomplissement, et je n'exclus pas la possibilité de revenir à la musique lorsque je me sentirai prête. Mon histoire est un rappel que, quelle que soit la célébrité ou la notoriété, nous sommes tous des êtres humains avec des défis et des luttes. J'ai appris l'importance de l'autonomie et de l'authenticité, et je suis déterminée à utiliser ma voix pour sensibiliser aux questions de santé mentale, d'autonomie et de justice. Ma quête de liberté continue, et je suis reconnaissante pour tous ceux qui m'ont soutenue dans cette lutte.